On considère deux points A et B de l'espace. Dans un plan contenant les points A et B, on peut considérer le vecteur AB, on l'appelle U. Puis on considère un point quelconque de l'espace. S'il n'est pas aligné avec ABC, dans le plan ABC, on peut considérer un représentant de U d'origine C. Voilà, et on a finalement ce résultat qu'il va falloir un petit peu affiner. Pour tout vecteur U, pour tout point C, il existe un unique point C' tel que CC' égale U. Alors, il faudrait aussi imaginer le cas où C est aligné avec A et B. Et à ce moment-là, il faudrait prouver quand même que C' ne dépend pas du plan contenant A, B et C qu'on a choisi. Il faudrait aussi démontrer autre chose. Si on est parti d'un autre représentant du vecteur U, est-ce qu'on obtient bien le même point C'? Pour vraiment prouver cette phrase, où maintenant le point C' s'appelle D, il faudrait prouver que si on part d'un autre représentant du vecteur U, on obtient bien le même point D. Pour le démontrer, on sera obligé de dire, puisqu'ici on a le même vecteur, c'est que en bleu on a un parallélogramme, ici le même vecteur, c'est qu'en mauve on a un parallélogramme, alors on a un troisième parallélogramme ici. Et donc effectivement, le point D ne dépend pas du représentant choisi du vecteur U de départ. Puisqu'on peut recopier n'importe quel vecteur avec l'origine qu'on désire, on peut, si on veut calculer la somme U plus V, recopier le vecteur CD avec pour origine B. Voilà, et ensuite on écrit la relation de Chasles. Alors, puisque dans l'espace on peut copier n'importe quel vecteur en partant de n'importe quel point, une évidence qu'il faut vraiment expliciter, elle va être importante, c'est que deux vecteurs sont toujours coplanaires. Ces vecteurs U égale AB et V égale CD, on peut les représenter forcément dans un même plan. On rappelle cette relation de Chasles, AB plus BC égale AC. On a ainsi défini la somme de deux vecteurs. Il y a un problème à régler. Si on a pris d'autres vecteurs, d'autres représentants des vecteurs U et V, est-ce qu'on obtient bien la même somme U plus V? Alors, dans ce cas-là, si on regarde le quadrilatère AB'A', vu qu'on a deux représentants du vecteur U, on a ce vecteur qui est égal à celui-ci. Et de la même façon, quand on regarde dans ce quadrilatère BC'B', puisqu'on a le même vecteur V ici, on a encore une égalité vectorielle ici. Et finalement, ces trois vecteurs mauves sont les mêmes, c'est-à-dire que AA' égale CC'. Ce qui veut bien dire que aussi on a le vecteur AC égale le vecteur A'C'. Et on a bien défini ainsi U plus V. On peut ensuite démontrer cette égalité, puis multiplier un vecteur par un nombre, en écrivant ou pas un point ici, puis démontrer ceci, 3 fois 2U c'est 6 fois U, et enfin cette sorte de distributivité ici. Alors maintenant, pour ajouter trois vecteurs, et pour démontrer cette relation, on peut commencer par ajouter les deux premiers ou les deux derniers. On ne pourrait pas raisonner vraiment facilement comme en seconde, parce qu'ici, les vecteurs on n'est pas dans le même plan à chaque fois qu'on ajoute deux vecteurs. Donc, aussi bien, on peut dire qu'on attend d'avoir des repères, voir une vidéo suivante, et à ce moment-là, il sera facile de démontrer ceci. Qu'on écrit évidemment, si on le désire, comme ça.
Comme en seconde ou en première, on utilisera bien sûr ce type de langage. Le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite AB. Et puis aussi cette évidence, qui est vraie aussi dans l'espace. 3 points sont alignés ici. 2 vecteurs formés avec ces 3 points sont collinaires. Collinaires, ça veut dire que l'un des vecteurs est égal à un certain nombre de fois l'autre. Et dernier point ici, si on a une autre droite, ici EF, ça veut dire que ces droites sont parallèles. Ça veut dire que les vecteurs AB et EF sont collinaires.